Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle marque sur la chaîne. Presque une nouvelle marque. D'ailleurs, il s'agit de la marque Ironfly. C'est écrit en gros sur ce modèle Zesty, marque qui appartient à Kunwu. Kunwu que vous connaissez déjà puisque je vous ai déjà présenté pas mal de modèles de chez eux. Kunwu, c'est du haut de gamme. Ici, ils nous sortent cette marque Ironfly, marque entrée de gamme, budget. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est certainement un petit peu moins original, point de vue design et réalisation que ce que Kunwu avait pu nous proposer à l'époque. C'est vrai que, voilà, pour ceux qui avaient suivi les vidéos Kunwu, et je suis toujours d'ailleurs emballé parce que Kunwu nous propose, tant en termes de qualité de fabrication, de matériaux, de design. Voilà, on est vraiment sur des couteaux premium. Ici, on est sur du couteau budget, sur du couteau entrée de gamme. J'en veux pour preuve le prix. Le prix du Zesty, c'est 49 $ sur le site Ironfly. Je vous laisse tous les liens dans la barre de description comme d'habitude. Pas de lien affilié comme d'habitude. Ces couteaux ne sont pas encore disponibles chez nous en France, mais mon petit doigt me dit que ça ne serait tardé. Alors, comme je viens de vous dire, 49 $, du micarta, fabriqué chez Kunwu. Alors oui, toujours en Chine, mais chez Kunwu. On est sur une lame ici en VG10, du roulement à billes céramique. On est sur un liner lock avec des platines qui ont bel et bien été ajourées. 49 $, je pense que oui, ça ressemble un peu à tout ce que j'ai l'habitude de vous proposer dans cette gamme de prix. Comme je vous ai dit, c'est moins original, point de vue design et matériaux que ce que Kunwu avait pu nous proposer à l'époque. On reste sur du déjà vu quelque part, mais c'est toujours très bien fait. Comme tous les couteaux Kunwu que j'ai pu vous présenter par le passé, c'est aussi ça le but de cette vidéo, vous présenter la marque et surtout insister sur ce rapport qualité-prix de cette nouvelle marque Ironfly. Ici, il s'agit du modèle, alors c'est pas Superfly, c'est Superfly, 69 $, toujours sur le site Ironfly, manche en G10, lame par contre ici en 14C28N, ici on est sur un gros couteau costaud avec, vous l'aurez remarqué, une lame, alors certainement un petit peu plus originale que la lame du Zesty, mais bien moins polyvalente que la lame du Zesty. Pareil, liner lock, des platines copieusement ajourées, mais qui là, elles sont fondues à l'intérieur du manche en G10, alors qu'ici, comme vous pouvez voir, on a les platines qui affleurent le manche en micarta. C'est voilà, deux types de construction légèrement différentes, mais à chaque fois, c'est toujours très bien réalisé, toujours très bien évidé afin de réduire le poids au maximum. On est sur deux lames satin, mais il existe différentes saveurs, différentes couleurs de manches également. Il y a un autre modèle que je trouve alors là pour le coup peut-être un petit peu plus original que ces deux-là, c'est le modèle YOLO, muni d'un button lock avec du 14C28N. Voilà, tout ça pour dire que cette marque est une marque qu'il va falloir regarder d'un petit peu plus près. Quelques dimensions avant de rentrer un petit peu plus en détail sur ces deux couteaux, de voir ensemble pourquoi je parle d'un excellent rapport qualité-prix. Et vous allez voir encore une fois que pour 49 $, ce modèle Zesty nous offre 2-3 petites choses qui font plaisir à voir pour des couteaux dans cette gamme de prix. Alors on est sur deux vrais utilitaires, hein. On n'est pas sur le petit couteau de poche façon gentleman folder qui disparaît dans la poche. Ici ce modèle Superfly mesure quand même presque 22 cm, 9,5 cm de taille de lame pour 133 grammes. Donc on est sur un bon gros couteau costaud, imposant et un poil lourd pour en faire un bon couteau de poche. Disons que vous allez le sentir lorsqu'il est dans la poche, alors que ce modèle Zesty va être un petit peu plus facilement transportable puisqu'il ne mesure que, entre guillemets, 20,5 cm, 9,2 cm de tranchant pour 120 grammes. Donc vous voyez, on est juste à ma limite psychologique des 120 grammes, ce qui en fait un bon couteau de poche typé utilitaire quand même. Autre différence qu'il y a entre ces deux couteaux, ça va être sur l'acier. Ici, on est sur du VG10, et c'est vrai que ça fait plaisir de revoir ce VG10 sur un couteau à 49 $, alors qu'ici on est sur ce bon vieux 14C28N, maintenant à l'utilisation de aciers inox. Voilà, on ne verra honnêtement que très peu de différence entre ces deux couteaux, mais ça fait toujours plaisir de revoir un petit peu de VG10. Ici, une géométrie de lame un petit peu plus classique, drop point, ici un tranchant droit, et vous allez voir que parmi tous les tests de coupe que j'ai pu vous faire, alors, au mois d'août, il y en a qui sont en vacances, et il y en a d'autres qui triment. Moi,
je trime. Et bon, c'est comme ça tous les étés, mais je trime quand même pas mal en ce moment. Et c'est vrai que je me suis concentré sur la préparation de nourriture, puisque c'est ce que je fais quasiment toute la journée pendant cette période estivale. Et c'est vrai que j'ai ressenti quand même beaucoup plus de plaisir à utiliser ce modèle Zesty que je n'ai eu de plaisir à utiliser ce modèle Superfly. Et ça, c'est à cause de cette géométrie de lame, je veux dire, ou grâce à cette géométrie de lame, ce drop point, ce belly ici, cette zone plate, c'est quand même bien plus agréable de se servir de ce Zesty que de se servir de ce Superfly. Je vous ai quand même fait le test sur le tuyau d'arrosage. Je sais pas si ça va se voir à l'image, mais j'ai eu une vraie facilité de découper ce fameux tuyau d'arrosage qui demande quand même un petit peu de pression sur le couteau, grâce à cette géométrie de lame, grâce à ce belly, alors que j'ai un petit peu plus galéré avec ce tranchant droit où il faut percer le tuyau pour faire une entaille et ensuite pouvoir le couper proprement. Donc c'est vrai que à l'utilisation, et je me répète en disant ça, hein, je m'en rends compte, mais c'est vrai qu'il n'y a rien de plus polyvalent que ces formes de lame drop point. Certes, un tranchant droit, ça a de la gueule, mais à l'utilisation, en tout cas, je choisis à tous les coups une lame drop point. Donc, plus petit, plus léger, plus facilement transportable, une forme de lame un petit peu plus polyvalente, vous l'aurez compris. Mon cœur balance vers ce modèle Zesty. En plus, il y a une autre chose à savoir, c'est au niveau du clip. Alors ici, on est sur deux clips façon trombone. Mais sur ce modèle Superfly, on a ici le clip qui bouge beaucoup. Vous voyez d'ailleurs, ça marque un petit peu les plaquettes G10 et ça se ressent dans la main. Alors oui, on est sur un clip réversible, mais ça bouge quand même beaucoup. Alors que sur ce modèle Zesty, grâce à la forme de cette plaquette en micarta et à cette excroissance du micarta ici, on a le clip qui est bel et bien bloqué, donc ça évite d'avoir un mouvement un petit peu trop exagéré. Donc c'est quand même bien mieux foutu sur ce modèle Zesty que ça ne l'est sur ce modèle Superfly. Et puis ici, en plus, vous avez à l'extrémité du manche un brise-vitre dont on ne se sert pas tous les jours, mais encore une fois, à 49 $, ça fait toujours plaisir d'avoir cette petite option supplémentaire. Et là, vous l'aurez remarqué, alors clip réversible, Deep Carry Pocket Clip, bien évidemment, avec un port hyper discret, puisque vous n'avez quasiment que ce brise-vide qui va dépasser de la poche. Deux types d'ouvertures différents. Ici, front flipper, vous avez le trou dans la lame. Les deux fonctionnent très bien. On est sur des détentes qui sont parfaitement bien réglées. On est sur deux lames qui sont parfaitement bien centrées. Voilà, on est habitué aujourd'hui à voir ce type de finition sur ce type de couteau entrée de gamme. C'est vraiment très bien foutu. Je n'avais presque aucun doute puisque je connais la qualité des couteaux Kunwu et les couteaux Ironfly sont exactement dans le même style. Certes, on n'est pas sur les mêmes types de matériaux, sur ces mêmes petites finitions avec du chichi, vous savez, ces manches avec des finitions orange peel, du titane, du M380. Voilà, on n'est pas sur du couteau haut de gamme, on est véritablement sur du couteau entrée de gamme, mais je trouve du couteau entrée de gamme très bien placé et encore une fois très bien fini et très bien exécuté. Et deux mots sur la qualité des finitions et sur la qualité de l'ergonomie qu'il y a particulièrement sur ce modèle Zesty. Vous voyez comme ce manche a été travaillé. On a ici le pouce qui vient tout naturellement se reposer sur le dos de lame avec cannelure, avec jimping, pas trop agressif non plus. Regardez le travail qu'il y a eu sur le dos de la lame également. On est sur une émouture plate, allez on va dire une vraie émouture plate. Regardez là pareil, la finition de cette lame satin, c'est vraiment très joliment fait et c'est tout ça voilà qui participe au plaisir qu'on a de se servir de ce modèle Zesty. Et puis j'insiste, peut-être pas assez, mais sur cette qualité, voilà, sur la qualité de la fabrication, sur la qualité des alignements, de l'ajustage, où tout est parfaitement bien aligné, où les plaquettes ont bel et bien été chanfreinées, afin qu'on ait le couteau qui tienne parfaitement bien dans la main, et en plus avec ce micarta, on a, je trouve, légèrement plus de grip qu'avec ces plaquettes en G10, même si ici elles ont été bien texturées, mais bon, vous l'aurez compris, j'ai vraiment une vraie préférence pour ce modèle Zesty, vraiment une très bonne prise en main, comme j'ai dit. On n'est pas sur le petit couteau discret, on est sur un vrai utilitaire, et en ce sens, on est véritablement sur un couteau réussi. Ce modèle Superfly avec un manche en G10, mais pareil, extrêmement bien travaillé, où tout a été chanfreiné, pas mal de textures
au niveau du manche puisque le G10 est un petit peu plus glissant quand même à l'utilisation que le micarta. Ici une belle entretoise avec pas mal de cannelures également pour avoir un bon grip au niveau du couteau. Ici le manche est un petit peu plus imposant puisque le couteau est un petit peu plus imposant, un petit peu plus gros, un petit peu plus carré, et c'est vrai que point de vue ergonomie, j'ai encore une fois de plus une petite préférence pour ce modèle Zesty. Je terminerai par l'action sur ces couteaux, et c'est ça que j'aime beaucoup sur ces deux modèles Ironfly, c'est la découpe ici de la plaquette opposée au liner lock afin d'aller choper le liner lock très facilement. Et puis grâce au roulement à billes céramique, on a ici la lame qui redescend toute seule façon guillotine. C'est vraiment très facile à utiliser. Ici pareil, vous voyez, on a le liner qui dépasse légèrement de la plaquette opposée, et là aussi, une fois qu'on a dépassé la bille de détente, on a la lame qui redescend quasiment toute seule. Et pour conclure, alors j'allais dire belle surprise. En fait non, c'est pas une surprise de savoir que Kunwu sait fabriquer des couteaux. Ce qui est une belle surprise, c'est de voir que Kunwu est resté sur ses standards, sur son cahier des charges. Certes, on n'est pas sur les mêmes matériaux, mais voilà, ces couteaux ne coûtent que une cinquantaine d'euros, mais on a cette qualité Kunwu, cette finition à la Kunwu, ce sérieux quelque part à la Kunwu. Certes, point de vue design, ils n'ont pas révolutionné le monde du couteau. On reste sur du couteau entrée de gamme, sur du couteau low cost, sur du couteau budget, appelez-le comme vous voulez. Mais je trouve qu'encore une fois, pour une cinquantaine d'euros, on en a véritablement pour son argent. Ironfly, une marque qu'il va falloir regarder d'un petit peu plus près. Je vous ai dit, c'est pas encore disponible en France, mais ça ne serait tardé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteaux. Salut. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.